Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de la première session de jeu de rôle, l'anneau unique en Terre du Milieu. Et bien sûr, vous avez la session 0, la première partie de cette première session qui sont déjà disponibles en replay sur la chaîne YouTube Captain Jeu de Rôle. Et je vous rappelle, et j'aimerais que la plupart d'entre vous soient présents au rendez-vous, puisque ce sont des rendez-vous importants aussi pour la vie de ces parties, c'est que le prochain live, c'est demain soir, mardi 3 mai, 20h30, sur la chaîne Twitch. Et là, on aura tout le monde. On aura Pressé, Pétulia, Brand et Lucien. Et ça s'annonce plutôt bien. En tout cas, j'ai préparé le scénario du mieux que je pouvais. Et je pense qu'on devrait bien s'amuser. Bien sûr, si vous ne pouvez pas être là en direct demain soir, mardi 20h30 sur Twitch, comme d'habitude, les replays arriveront sur Captain Popcorn, sur YouTube. Et dernière chose, pour celles et ceux qui se posent encore des questions sur la première partie qui se passe dans mon univers perso avec mon système qui s'appelait avant le demi-monde, que je ne peux plus appeler comme ça, ce n'est pas du tout abandonné. On va essayer de faire une partie pour faire une conclusion de première saison en quelque sorte, et on reprendra, je ne sais pas quand, mais pas dans des années, ne vous inquiétez pas, puisque c'est impossible pour moi de mener 2 campagnes de front, et là j'avais envie de tester un petit peu cet anneau unique dans les terres de ce cher Tolkien, et puis il faut dire qu'avec l'arrivée de la série, tout ça, ça m'a bien replongé dans l'univers, donc j'espère que ça vous plaira. Donc profitez bien de cette partie, et pour ceux qui peuvent, rendez-vous demain soir, mardi 20h30 sur Twitch. À bientôt. Je vous fais signe de la main de tracer et je vais voir quoi, je suis obligé. Non, voir, on passe devant, on trace, on va pas le voir. Ok, on y va, on y va, on trace. On fuit bravement. Alors l'idée c'est est-ce que vous avez bien compris que le bruit vient de l'extérieur, de là où vous avez grimpé pour... Ah oui. Voilà. Moi je pensais partir par là. Zut, on peut pas pinguer. Vers les ossements, c'est ça? Vers les ossements, vous faites vite le tour. En fait, il n'y a pas d'issue. Il y a un vague goulet où il y a des excréments qui sentent mauvais et rien de plus. Ah, ok. Ah, je pensais qu'on pouvait faire le tour. Je propose qu'on se cache, peut-être, parce que le bruit... Mais s'il rentre, on est tous morts. Ouais. Vous pouvez essayer de vous cacher vous pouvez vous cacher. Il y a un renfoncement juste à ta gauche en quelque sorte, Idril. Effectivement, vous pouvez tenter de trouver dans des anfractuosités en espérant que s'il y a une créature, elle vous sente pas votre odeur, par exemple. Mais tu regardes rapidement. Il y a quelques anfractuosités. Vous pouvez vous cacher là. On va opérer un repli stratégique permettant d'observer l'avancée de l'ennemi. Peut-être qu'au dernier moment, je propose quand même je sais pas, vu que l'odeur est très forte au niveau des ossements, il n'y a pas moyen de prendre l'odeur des ossements et de se le mettre sur soi ou d'une manière à couvrir notre odeur. Écoute, propose ce que tu veux aux autres, mais clairement, tu penses pas que... ce que tu ressens, c'est que l'odeur vient de l'ensemble de la caverne et pas spécialement des ossements. D'accord, ok. Bon, alors du coup... Une question pour bien comprendre. L'infractuosité par laquelle on est passé, elle est toute petite, non ? Non, c'est un passage c'est un passage rocheux le long de la paroi des contreforts, quoi, et qui c'est praticable par une créature plus grande que vous. C'est praticable. D'accord.
on va dire ours et au-dessus, ça passe, quoi. Ouais. Troll? D'accord. Eh ben, Oui, vous avez entendu des je histoires ne de suis pas très trolls, content mais de ta réponse, je te le cache pas. vous n'en avez jamais vu, mais il paraît que c'est complètement mortel comme créature qu'il ne faut pas en rencontrer. Eh bien, on passe. Idril, qu'est-ce qu'on fait, Idril? Je vais dégainer ma hache. Hein. On reste en alerte, on fait comme Eleanor, Baranor, tu sors ton arme, on se prépare, on se plaque contre le mur et on avise en fonction. Et puis si c'est une créature qui nous semble abordable, on l'attaque par surprise. Autrement, sinon, on trace dès que... elle nous semble trop compliquée, on trace de l'autre côté de la cascade. On voit. Il faut d'abord voir ce que c'est comme créature. Eleanor, tu es obligé, comme tu es rapide, tu es obligé de mettre un doigt sur la bouche d'Idril pour qu'elle arrête de donner des instructions, parce que là, clairement, la voix commence à porter et les bruits de pas sont à proximité vraiment de là où vous êtes passé. Et vous devinez une masse qui est en train de faire trembler le sol de la caverne. Et vous pouvez me faire un test de discrétion, chacun. Avec vous pouvez... tout mon respect. Chut. Discrétion, c'est stealth. Oui. Ah Et oui. on a certains d'entre nous ont une compétence un peu culturelle pour la discrétion. Oui, en fait, là où vous êtes, pour Baranor et Eleanor, si vous ne l'aviez pas encore, c'est favorisé pour vous, donc c'est 2d12 et le meilleur, mais pas pour Idril. Et vous pouvez décider d'utiliser de l'espoir si vous le souhaitez. Du coup, j'ai fait 22 avec un dé de 6. Avec un 6, super. Et les autres? Moi, j'ai pas fait de 6, mais j'ai fait un 12 et un 5 et un 1. C'est bien tout ça. J'ai choisi Un 12 en plus. pour les 2 des 12. Un 12. Moi, ça passe, mais sans 6. Bon, bah, vous parvenez tous à vous cacher et Idril, tu te rends même compte que vous pouvez, tu fais signe rapidement, que vous pouvez, en vous mettant de profil, vous enfoncer encore plus dans l'infractuosité que tu as trouvée. Même que ça se rejoint un peu d'une certaine façon et tu permets aux autres de se cacher encore mieux. Et, de ce fait, par contre, vous n'avez plus de visibilité, mais vous êtes très très bien caché et vous n'avez plus de visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur. Ah, donc on voit pas ce que c'est la créature. Vous entendez clairement la créature est là en train de passer. Et ça avance et ça fait... Et comme un bruit comme un... c'est vrai qu'il y a un moment, il y a le plafond qui est un peu bas, vous avez vu. Je sais pas. Et voilà, c'est un peu de bruit d'ossements justement qui sont manipulés, des bruits de... des craquements comme des os qui seraient craqués, et un bruit de succion ensuite. Intérieurement, Eleanor chantonne la mémoire des créatures à qui appartenaient les os. Je regarde Baranor et Eleanor et je leur fais signe que c'est le moment, vu qu'il est certainement en train de manger, c'est le moment où il faut essayer de décamper le plus rapidement possible en faisant moins de bruit de l'autre côté de la cascade. Les créatures mangent et dorment ensuite, mais bon. Faudrait peut-être que Rouillard se brûle les dents. Baranor, n'oublie pas, la curiosité a tué le... Je sais pas. Il est toujours en train de fourrager dans les ossements là, donc à vous de choisir. Mais il faut choisir rapidement si vous voulez sortir maintenant. C'est maintenant, je pense. Surtout que vu où on est placé dans la grotte, normalement il n'aura pas de vision de nous voir passer. Donc on y va, je fais signe qu'on trace. On trace tout en discrétion, bien entendu. C'est elle le chef. Donc très bien, vous suivez la direction de Idril, on va rester sur le même jet de discrétion que celui que vous venez de faire. Et vous devinez vaguement une forme colossale qui est penchée effectivement, qui est dos à vous, qui est penchée sur une forme vaguement humanoïde, mais qui fait nettement plus de 3 mètres de haut, et qui est penchée sur les ossements, qui fourrage là-dedans, qui fait craquer des choses entre ses dents. Là vous détournez le regard, et vous décampez en passant par la cascade. Mais Baranor, tu devines quand même, toi qui es vraiment curieux, qui voulait voir qu'il y a aussi il semble y avoir quelques objets sous cet adossement.
Mais bon. C'est pas possible. Je laisse prendre un peu d'avance. D'accord. D'accord. Donc, Idril et Lanor, vous êtes en train de descendre précautionneusement le côté, presque la pique. Hein. Mais bon, c'est quand même praticable par une créature comme ça, donc ça va. Avec votre agilité, vous descendez sans problème. Donc, quelle est ton intention, Baranor? Faire une connerie, je crois. De me mettre alors vraiment proche de la sortie pour parer très très vite s'il y a besoin. Et de jeter une pierre à un endroit où, en gros, je vais pouvoir le voir passer. Tu vois, genre là où on était avant. Là où vous étiez avant? Ouais, mais enfin, l'idée c'est de prendre le moins de danger possible. Mais je veux voir ce que c'est, quoi. Tu veux voir ce que c'est quoi, la créature? Ouais, la créature, les objets, je reviendrai plus tard. Je suis pas fou. Enfin, je sens qu'il va falloir que je négocie avec Idril, mais... Et tu te positionnes où, ici? Alors, je pensais plus... pardon, je te montre sur l'écran, ça sert absolument à rien. Je pensais plus carrément au niveau de la... Enfin, vraiment que j'ai juste à me jeter dans l'eau s'il y a besoin, quoi, tu vois. Elle est froide. D'accord. Oui, elle est C'est froide, mais... Enfin, c'est tout un univers qui s'offre à nous de ce côté-ci des montagnes. Il faut qu'on sache un peu à quoi on va faire face, non? Ok, fais-moi un petit test. De discrétion, surtout. De discrétion. Bah, c'est refait un test de discrétion, oui, effectivement. Je vais éclater de l'espoir encore. Eh ben, dis donc. Bah, comme t'es curieux, je te donne un bonus de. T'as 2D. T'as 2D en plus. Donc ça fait KD? Ça te fait 3 plus 2. Je crois que t'as 3 de base en discrétion, il me semble. Ça t'en fait 5. D'accord, c'est le fait de dépenser l'espoir qui me donne un bonus de 2, c'est ça? Oui, grâce à ta curiosité. Ok. Ok, c'est réussi rien qu'avec les D6. Et le D12, bah ça fait 10. Ouais, c'est très largement réussi et j'ai un seul 6 sur les dés. Ah, t'as un 6 quand même. Alors, tu balances la pierre qui va faire un ricochet, qui va aller vraiment se fourrer dans une des anfractuosités où vous étiez. Donc tu en perçois une créature humanoïde avec des dents complètement protubérantes, une mâchoire prognate, un crâne un peu faible par rapport à la taille de sa mâchoire, des membres puissants terminés de mains griffues, avec une peau un peu écailleuse, des yeux un peu qui respire pas l'intelligence, et ce qui aide notamment dans le fait que la créature commence à renifler. Il s'avance un peu vite et en courant à moitié sur trois membres jusque en direction de là où tu as jeté la pierre. Et il est en train de fouiller, là. Il renifle dans les anfractuosités, tu devines vaguement qu'il doit sans doute mettre ses mains dans une anfractuosité, quelque chose comme ça. Eh ben, je vais pas rester là très très longtemps. Hein. Ah, tu tentes pas d'en profiter pour aller chercher ce qu'il y a sous les ossements? Non, j'attendrai qu'il reparte. Très bien. Je fais des gros yeux à Baranor parce que je vois qu'il est en retard et j'ai entendu tout le bruit. Et je lui fais comprendre du regard que ça va mal se passer. Bah là, vous savez pas trop ce qui se passe, à vrai dire. Il est pas encore sorti. Il est pas encore sorti, mais on a pas... Vous commencez à vous dire, est-ce qu'il faut remonter le chercher? Vous entendez des cris, des bruits en plus, un peu différents de la créature. Et là, vous voyez soudain Baranor qui arrive, qui se dépêche, qui a un petit mouvement de vague glissade et qui retrouve son équilibre et qui vous rejoint. Mais qu'est-ce que tu faisais encore? J'ai une très bonne nouvelle. Mais oui. Ça vous dérange pas si on avance un peu de quelques centaines de mètres? Oui, il va falloir nous expliquer ça. Fils, on y va, on avance, parce que c'était quoi ce bruit? La créature, je me demande si j'ai pas... Enfin, je vous la décris, donc c'était une créature au moins 3 mètres, écailleuse, des dents comme ça, enfin... Ok, je te coupe, tu nous décriras ce qui est plus... Enfin, à quoi elle ressemble, on y va, là, on s'éloigne le plus rapidement possible de la cascade. Très vite. Oui, je pense que c'est bien. Très très vite. Mais elle était si belle, cette cascade. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Allez. Apparemment, tu n'es pas la seule à le penser. Hein.
Cette créature dégoûtante a bon goût. Non, je- Si on arrive à un petit peu à s'écarter, Oui, vous prenez de la distance, oui. je regarde revenez à peu près Baranor et Vous je... revenez à peu près là où vous étiez. Ok, bah parfait. Et je regarde Baranor et je lui fais un petit coup du menton, je le regarde et avec mes yeux, je lui fais comprendre de parler très très vite. Et que ça a intérêt à être intéressant ce qu'il me dit, sinon Il y je a vais me les yeux fâcher. ambres, d'Idril qui sont très particuliers, qui lancent un peu des éclairs. D'accord. Et derrière, il y a C'est Elanor qui essaye d'avoir l'air menaçante en croisant les bras et en levant le menton. Eh bien, Mais elle est chaude totalement. vous avez déjà dit que vous ressembliez à votre père. Cette créature a mangé les nains que nous avons trouvés, au moins une partie des nains du dernier nain que nous avons trouvé. Mais elle a aussi une partie de son matériel, donc comme le premier avec une carte, ça veut dire que très probablement il y a des choses là-haut qu'on a intérêt à retrouver. Mais je pouvais pas me permettre de vous dire ça sans voir d'abord quelle était la créature. Hmm. Et en regardant la créature, ces créatures de 3 mètres, tout ça, elle me rappelle des légendes, mais je sais pas si... je sais ce que c'est ou pas, Sylvain. Vous pouvez faire un test de savoir, de lore. D'accord. Nous tous? Tout le monde, ouais. Oh, allez-y, faites-vous plaisir. Parce que ouais, ça a l'air assez... Enfin, tout le monde aura connu un dragon, quoi. 13. Ok. Et c'est... Alors, pour moi, c'est à peu près un dragon, j'ai fait 11 ans. J'ai réussi pile poil. Enfin, j'ai fait 15 D'accord. sur 15. Par rapport à ton seuil de wits, d'intelligence. Ouais. Pour toi, il ne fait aucun doute que c'est un troll des cavernes, Elanor. Et tu sais que ce sont des créatures qu'on vous a toujours dit il faut vraiment rester loin parce que vous n'êtes pas, enfin toi tu te débrouilles quand même, mais tu fais partie des assez bons guerriers de votre peuple, mais vous n'êtes pas un peuple très guerrier de toute façon. Il faudrait c'est difficile à dire, mais une dizaine ou une demi-douzaine de vraiment tous les meilleurs guerriers pour espérer survivre encore face à un troll a priori. Baranor, tu sais mieux que moi quel intérêt je porte à toutes ces découvertes. Mais si je ne me trompe pas, il s'agit d'un troll des cavernes, et donc nous n'y retournerons pas. Un troll des cavernes? Ah, si j'avais su, je l'aurais mieux regardé. Hein. J'ai pas tellement avoir l'occasion d'en voir de nouveau. Capitaine, Non, pourriez-vous mieux que moi lui interdire d'y retourner? ça sert à rien d'y retourner, Baranor. Déjà, je suis très en colère. Je ne t'ai rien demandé. Il fallait juste partir. Sans nous prévenir, tu t'es permis de faire une action sans me consulter. Donc, c'est hors de question. On pouvait pas Je ne parler veux dans même la pas caverne. savoir. On n'y retournera pas dans cette caverne. Quel que soit ce que possédaient les nains, la mort les a emportés avec elle. Et puis, on n'a pas à récupérer leurs objets. On leur laisse. D'accord, je comprends. Tu es à la tête de notre expédition, je respecterai ton choix. Mais Très puisque bien. tu me Pour de poses vrai. la question, je pense que si le troll sort, peut-être qu'on peut rentrer et les récupérer facilement. Il Forcément, est vrai que nous sommes particulièrement silencieux, agiles et... Ah, là, je tourne mon regard vers Elanor, je la foudre du regard et je comprends qu'elle est en train de soutenir Baranor. Ok, c'est ça, Ouais, c'est ce que... Je lui souris pendant que tu me regardes pas, si tu veux. Je regarde. Avec le pied, je pousse des petits cailloux et je dessine des traces dans l'herbe. Je suis très agacée, mais à partir de là, justement, moi, je connais peut-être pas, j'ai fait un mauvais score en lore. Je connais pas assez les ogres de caverne, donc je me tourne vers Elanor et Baranor et en leur demandant s'ils arrivent à me convaincre qu'il est possible d'aller dans la caverne avec vraiment en full sécurité, je suis preneuse. Mais autrement, on part et on continue notre chemin. Pour l'instant, juste pour ponctuer ce que tu viens de dire, t'as comme un bruit de corps de chasse qui retentit un peu que dans ta tête à toi, Idril, mais qui accompagne quelquefois,
certains dangers dans les environs. Et ça résonne pas mal depuis que le troll est revenu dans la caverne. J'entends un bruit, c'est ça dans ma tête? De corps de chasse. Ok. Particulièrement majestueux, mais ça part après. Mais c'est pas la première fois que ça t'arrive dans ta vie. Ok, d'accord. Remarquant que Idril semble un peu occupé dans sa tête, et alors on profite pour jeter des coups d'œil à Baranor et comploter à voix basse. Tu penses que si on y va à deux pendant qu'il dort, on peut... Et s'il dort sur le... J'ai pas entendu du tout. En vrai, Baranor, ce truc-là, c'est hyper dangereux. Il faudrait qu'on soit 15 et nos meilleurs guerriers pour pouvoir espérer le blesser, quoi. Eleanor, ce que tu dis a l'air très intéressant, mais j'ai vraiment rien entendu. Tu parles à voix trop basse. Et si je te mets un petit coup de hache dans le ventre, est-ce que tu m'entendras mieux? Alors, j'entends pas, mais ta tête a l'air de me menacer. J'ai eu un moment d'absence à cause de ce corps, mais je me ressaisis, j'ai un énorme frisson et je regarde Baranor et Eleanor, je leur dis bon écoutez ça suffit, j'ai plus envie de rire, on y va, on part, on s'en va, on va loin de la caverne. Baranor, marque là sur la carte et peut-être qu'au retour on pourra passer. Dans les paroles de Idril, vous avez senti un peu effectivement de la présence de Nénéssor, un peu le roi, son père. Et effectivement, ça vous a ramené quand même à l'objectif qui est très important pour votre peuple de trouver un endroit où vivre, de trouver le seigneur qui pourrait permettre cette installation. Et peut-être que mourir ici dans une grotte, ce serait pas la meilleure façon de servir cet objectif. Mais à vous de voir. Je commence à partir, je les foudroie un par un du regard et je commence à partir en leur faisant bien comprendre qu'ils ont intérêt à me suivre, à suivre mes pas. Baranor, marque-le sur la carte, n'oublions pas la mission que Denethor nous a confiée et nous reviendrons après avoir accompli notre mission peut-être. Oui, t'inquiète pas. Pas si loin après tout. Je marque sur la carte, je vais en me dépêchant jusqu'à Idril en fait. Et je pose juste la main sur l'épaule pour montrer que... Enfin, je marche et j'imagine on marche avec elle et juste derrière. Je fais un hochement de la tête en faisant comprendre que j'étais satisfaite. Et je leur explique qu'il est temps maintenant de remonter un petit peu le fleuve, c'est ça l'énorme fleuve, parce qu'en gros, je sais pas comment il s'appelle le fleuve. C'est à vous de définir votre... maintenant, c'est la grande décision, c'est comment vous voulez... Vous voulez décider de la suite de votre voyage. Là, vous êtes à peu près donc au niveau des sources de la rivière Adorante, tout au sud. Hein. Donc dans la jonction, là, c'est ça, tout au sud. La jonction entre les montagnes et le tout début de cette rivière. Tout au début de... D'accord, ok. Oui. Donc je propose à Eleanor et Baranor, le mieux c'est de longer. En vue de la carte, on longe la rivière Adurante pour arriver à la rive de Gélion. Après, ça se tente. En termes de... Vous pouvez faire un test de voyage aussi, tous, pour, si vous voulez, ceux qui l'ont au minimum, pour avoir quelques notions. Je peux vous donner un peu votre point de vue en tant que... Je l'ai à un point. Ouais. Très bien, ouais. Mon premier souci, sincèrement, c'est l'état d'esprit d'Idril. Et si elle a l'air toujours en colère, je dis oui. On verra la prochaine fois qu'on fera le point, quoi. Et moi, n'ayant absolument aucune idée de où on va ou quoi, et gardant à l'esprit que Idril est quand même notre capitaine et la fille du roi Denethor, j'opine vigoureusement du chef et je fais oui. Donc, si votre plan, c'est éventuellement, si ton plan Idril consiste à descendre le cours de la rivière Adurante, c'est possible, mais de toute évidence, si vous voulez gagner du temps en faisant ça, parce que forcément le chemin le plus direct, c'est une ligne droite. Pu à travers toutes les rivières, mais... C'est une ligne droite, mais attention, mais j'ai pas fini, mais une droite, mais ça, c'est après, tout dépend du terrain, etc. Donc c'est une vaste question. Mais ça peut être, en termes de distance parcourue, c'est un détour, mais si vous fabriquez un radeau et que vous descendez le cours de la Durande qui a l'air relativement paisible, peut-être que vous perdrez pas
tant de temps que ça, mais à supposer que le radeau en question soit aussi capable de traverser et de ne pas être emporté par le fleuve Gélion ensuite, Gélion, dont vous nous ignorez tout. Et vous pourrez voir, parce que là, de toute façon, c'est plusieurs jours de voyage. Hmm. Mais à pied, si vous êtes à pied, ça a peu de sens de suivre le cours de la rivière Adurante à pied, autant tenter de faire partir un en navire. diagonale. Quoi. Ah, en diagonale. Ok. Ouais. Partons plutôt en diagonale alors. Mais du coup, ça veut dire qu'on va devoir traverser plusieurs fleuves, plusieurs rivières. Oui, c'est ça. De toute façon, ça c'est un problème qui se pose aussi. Donc à vous de voir si vous comptez sur la chance, si vous suivez les contreforts en repassant devant la caverne, si vous suivez les contreforts en disant qu'il serait plus facile de passer les différentes rivières au niveau des sources, ou alors en partant de l'idée que de toute façon vous allez construire un radeau quoi qu'il en soit et le transporter avec vous, ou à chaque fois en reconstruire un. À vous de décider. Après, les rivières, elles peuvent être traversées facilement. Si on regarde un peu la rivière là où on est d'Adurante, on arrive à plus ou moins voir si elles sont praticables. Ici, là où vous êtes, la Durante, vous pourriez oui, la traverser. Vous pourriez la traverser à la nage avec quelques précautions, sans trop de problèmes. Ou même là, en passant par les contreforts rocheux. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui vous pousse éventuellement à espérer que ce soit possible aussi aux sources des autres rivières qui sont plus au nord. Mais rien n'est sûr tant que vous ne les avez pas vues, à vrai dire. Ok. Je me tourne vers Baranor et Elanor et je leur demande, en leur disant qu'avec leur expérience d'explorateurs, que pensent-ils? Déjà, je leur demande s'ils se sentent bien, s'ils sont prêts à marcher encore un petit moment, s'ils sont prêts à faire un détour, ou bien si ce n'est pas le cas. En fait, je leur propose les deux options. Je leur dis soit on se pose, on fait un navire et on longe la rivière Adurante et à la jonction, on essaye de s'arrêter avant d'arriver à la rivière Gélion. Mais ce qui nous demandera ensuite de trouver un moyen de passer la rivière Gélion. Ou bien je leur propose de traverser les différentes rivières, voir un petit peu ce qu'ils en pensent, eux de leur côté. Via les contreforts, rester aux sources des rivières. Ouais. Et de longer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Baranor, mais il me semble que c'est la meilleure option. Eh bien, au risque de surprendre, moi, il me semblait que faire un radeau descendre le fleuve, c'était à la fois quelque chose qu'on n'avait jamais fait, de très intéressant, et sans doute qui nous permettrait de gagner du temps et d'y voir assez clair, parce que passer les contreforts de chacun, enfin, le long des contreforts chacun des fleuves, pour ça, l'idéal serait qu'on sache où passer, parce que ça peut prendre énormément de temps en fait de trouver des passages. Et pour moi, en fait, l'idéal serait qu'on soit tombé sur des nains qui viennent d'une cité plus au nord, par exemple Nogrod, et qui aient ces informations-là, mais j'ai compris que c'était trop dangereux, on n'ira pas. Par contre, peut-être qu'avec le bateau, alors il va falloir qu'on fasse attention, on l'a jamais fait, mais la prochaine fois on l'aura fait. Et si on réussit sur cette rivière qui est tranquille, on pourra mieux jauger de nos chances quand on remontera tout le fleuve Gélion. À mon avis, on a tout intérêt à faire ça. Je trouve ça super très convaincant et c'était plutôt agaçant. Du coup, je donne l'ordre à Elanor d'aller ramasser des branches. Et voilà, je le savais. Et à Baranor de me trouver de quoi faire une toile dans la nature ou de quoi faire voilà. Je leur donne des toiles. Une toile serait impossible. Alors justement, peut-être on va non. Mais alors, oui, un radeau. Un radeau. Et puis de quoi ramer, un radeau, et puis voilà quoi. C'est ça, voilà. Du bois. De quoi tout attacher, peut-être des lianes. Des lianes pour faire des liants. C'est ça. Et des péales, ce serait peut-être aussi. Je dis peut-être des bêtises. Mais il faudrait peut-être qu'on réussisse à chasser assez d'animaux pour récupérer un peu de graisse, peut-être pour faire une sorte d'enduit pour que le bateau soit protégé. Ça étanche. Donc, ok, très bien. Eleanor, tu vas chasser. Tu vas aller récupérer dans les arbres.
Plus là. Baranor, toi, tu t'occupes d'aller récupérer de quoi assez de bois pour faire un bateau. Je commence à faire un plan là pour pouvoir craft un bateau, un navire. Du haut Enfin, des de arbres, quoi on un radeau. entend... Pardon. Du haut des arbres, on entend la voix d'Elanor qui dit à Baranor « Et tu traînes pas en chemin !» Très bien. Ben, je m'exécute, enfin, moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, il va falloir réunir vos différents efforts pour réunir tous les matériaux nécessaires, parce que parfois la hache d'Elanor sera bien utile, Ouais. etc. Et donc, ça vous prend déjà une demi-journée là, pour réunir à peu près les matériaux qu'il vous faut. Et ensuite vient la phase de la conception, qui demandera sans doute de la fabrication une demi-journée de plus. Ok. Et pour ça, on va falloir passer par un jet un jet d'artisanat pour Idril, qui est la plus à même, je crois. Ouais. Je pense qu'il y avait un radeau dans la caverne. Craft. Ok. Je vais mettre ça. Je vais utiliser un jet d'espoir. En fait, directement pour Si tu un es sûr de talent vouloir dépenser- elfique. Tu es sûr? Si c'est à toi de voir. Hein. Tu es tout à fait libre. Parce que toi, t'as une réussite Oui. automatique, c'est ça, quand tu fais ça? Ouais, j'ai une réussite automatique. On est d'accord que l'espoir, c'est le total qu'on a, juste pour voir combien j'en ai. L'espoir, c'est, il est noté dans le petit losange bas de ton Donc appui du 10. cœur. Oui. Donc d'accord, donc j'ai 10. Ok. Enfin là Donc, maintenant on a- j'en ai plus que 9 depuis tout à l'heure. Bah oui, si, c'est pas grave, je le craque, j'utilise de l'espoir. D'accord. Donc tu y mets tout ton cœur, toute ta bonne volonté. Tu dis, il faut absolument que j'accomplisse la mission que mon père m'a confiée. Il en va peut-être de la survie de mon peuple, même si il faut vraiment que tu te convainques toi-même, parce que t'as quelques doutes, hein, même si tu ne t'en es pas trop ouverte à tes compagnons de route, mais sur le bien fondé de cette mission. Mais tu fais de ton mieux, et effectivement, avec une habileté surhumaine, si la notion avait un sens alors que les humains n'existent pas encore, tu parviens à fabriquer un radeau d'excellente qualité qui s'avère presque étanche autant que possible, maniable et résistant. Oui, donc Et ça- on va pas le détruire. Il faudra le transporter, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. C'est à vous de voir après. Non, mais C'est Baranor est grand et fort. Il pourra tout transporter. Pas tellement, en fait. Je pense que c'est le plus frais du groupe, Barla. Oui, oui. Disons qu'il en termes de stature, il n'est pas forcément plus petit que vous, et ça c'est à votre choix, mais en termes de puissance physique que vous pouvez développer, effectivement, c'est plutôt du côté des deux femmes que ça se situe. Girl power. Quand le bateau est fait, je me tourne vers Elanor, je lui demande si on a assez d'alimentation, de victuailles pour quelques jours, si il nous en reste aussi. Quoi qu'il en soit, vous serez obligé de faire des haltes, etc. Donc là, On va peut-être devoir... je vais devoir me rapprocher de la... C'est une rivière d'eau douce. oui. Donc on pourra boire l'eau de la rivière et pêcher. Parfait. Ok. Oui. La rivière pourvoira à tous nos besoins, Idril. Très bien. Et ben, Pour autant que nous soyons assez habiles. Et moi, je vous propose qu'on commence l'aventure sur le bateau, sur le radeau, et qu'on se laisse porter par le gré du courant. Alors, j'ai trouvé des grands arbres là, je vais les abattre et on pourrait éventuellement essayer de faire des pagaies. Oui, vous avez fait tout ça aussi. Plutôt que de se laisser porter. Oui, c'était prévu, oui. Oui. Comme ça, on pourra taper Baranor s'il est... D'accord. Je me permets à toute fin utile de rappeler que même si on va faire du radeau, et c'est juste superbe, on connaît pas trop, donc c'est comment dire, c'est un essai, hein. Oui, on sait pas vraiment naviguer, on va rester près de la rive, je pense. On va essayer, ouais. Et puis si jamais on s'aperçoit plus tard que ça marche pas, c'est pas grave, on abandonnera l'idée, on fera autre chose, mais tout ce qu'on risque, c'est de gagner du temps, quoi. Au moins, avec le radeau, on pourra
faire du feu. Vous pouvez vous marquer aussi chacun 2 points de fatigue. Je vais pas encore indiquer, mais 2 points de fatigue par rapport aux efforts que vous avez fait pour traverser le col. Et en termes techniques, la fatigue, il faut le cumuler à votre encombrement, enfin comparé, et pour voir si le total d'encombrement et fatigue atteint ou dépasse votre score d'endurance actuel. C'est tout juste. Si ça a un effet ou pas sur vous. Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon aussi. C'est tout juste, mais c'est bon. Très bien. Ça passe. Vous vous engagez donc sur le cours presque langoureux, affectueux et accueillant de cette rivière, hein, qui va elle-même, c'est une rivière puisqu'elle va ensuite se jeter dans un fleuve qui, lui, va se jeter dans la mer. Et donc la rivière qui est plutôt agréable, effectivement, qui vous porte, qui est presque maternelle. Et vous allez avancer plutôt rapidement sur cette Adurance, d'après le nom nain que... en fait, le nom nain correspond à autre chose, mais toi tu traduis, etc. Baranor, c'est ce qui donne Adorante pour vous, entre vous. Et vous avancez pendant combien de temps d'ailleurs? Avec encore un test de voyage, et cette fois avec un dé favorable, donc un dé en plus, un dé 6 en plus. S'il y a un autre... normalement, oui, normalement c'est que Idril, puisqu'elle est la guide, donc on va rester sur la règle. C'est que Idril qui peut le faire. Alors, j'ai 12, 6 et 5, 23. Ouh là là, ça c'est un score fabuleux. Donc, effectivement, vous avancez particulièrement bien. On surfe. Vous avancez particulièrement bien et vous arrivez... vous avez discerné ça au loin grâce à vos yeux particulièrement... Perçant, merci. Tu sais pas dit elfique. Magnifique. Elfique, oui, mais j'essaie de trouver quelque chose de plus précis. Vos yeux perçants qui vous révèlent une île qui va être au centre du cours de la rivière. Et donc le cours de la rivière se sépare en deux et vient contourner cette île qui est vraiment magnifique. Sur la carte, elle est indiquée comme l'île de Tolgalen. On peut la voir Oui, vous pouvez la deviner. On est d'accord. Ah oui, je vois, ouais. Oui, et c'est un lieu... De toute façon, c'est un paysage forestier, hein, de part et d'autre du cours de la rivière, mais là, ce sont des arbres encore plus beaux, il y a des fleurs, puisqu'en fait, vous faites... je ne vais pas préciser, mais on est au printemps. Et il y a de nombreuses fleurs, c'est tout bonnement magnifique. Vous pouvez décider d'y faire une halte, d'ailleurs, ça correspond, puisque tu as fait un très joli test de voyage, ça correspond à une longue halte, donc vous pouvez décider très certainement d'y mettre le pied pour y passer un repos bien mérité. Je ne sais pas ce que souhaite faire Idril, mais je suis debout au bord du radeau, les bras tendus, comme si j'essayais d'attraper l'île ou de presser le pas pour qu'on puisse enfin toucher terre et retourner voir des arbres, des fleurs et voilà. Je fais signe à Baranor de donner un grand coup de pagaie pour faire arrêter le bateau, le radeau, et je donne un petit coup de tête à Eleanor. Enfin, je secoue en faisant oui de la tête. On va bien en effet s'arrêter sur l'île pour faire halte. Et je leur dis que ça va pas nous faire de mal, surtout que cette île a l'air très chaleureuse. Donc alors, à quelle distance à peu près sommes-nous de l'île maintenant? Ah bah là, vous arrivez... En termes de profondeur d'eau. Ah bah tu peux te lancer dès que... Voilà. Si tu veux, ouais, tu te lances alors que vous êtes encore à 2 mètres du bord. Tu fais un saut qui va un peu déstabiliser les autres sur le radeau. Vous pouvez juste me lancer un dé, n'importe lequel, et me dire si vous faites pair ou impair, les deux autres. Toi, tu réussis à atteindre Eleanor, tu réussis à atteindre l'île, de façon très gracieuse. Un j'ai pair. fait un pair, moi.
Idril garde son équilibre et Baranor tombe Je à sais l'eau. que ça va finir comme ça. Voilà. La seule chance, c'est si on faisait le même score. Eh ben, j'essaye de faire en sorte que le radeau se barre pas quand même. Hein. Oui, vous arrangez pour ça, il n'y a pas de problème, et tu te retrouves complètement trempé, mais bon voilà, c'est un peu frais, c'est sûr, mais vous avez connu pire, et ça fait sans doute beaucoup rire les deux autres, assez naturellement, et voilà, vous allez pouvoir profiter d'un repos mérité sur cette île de Tol Galen. Et, Je pense que le temps qu'ils accostent, qu'ils ronchonnent, qu'ils pestent et qu'ils sécurisent le radeau, je suis partie faire un tour dans les arbres et je reviens avec les bras chargés de fruits. Je peste pas, je suis un elfe, d'accord? Je récupère, c'est tout. Bien. Et vous récupérez au gré de la... C'est pas vraiment une nuit, il n'y a pas de nuit des deux jours, mais du repos que vous allez prendre sur cette île, vous récupérez toute votre endurance. Ah, ok. Yeah. Avant de profiter de ce repos bien mérité, je voudrais juste vérifier un truc, c'est est-ce que j'ai un moyen d'avoir une idée approximative du temps qu'on a passé sur l'eau? L'objectif derrière, c'est pas d'avoir un chronomètre, hein, c'est juste d'être capable de mesurer en fait l'échelle de la carte en fonction du temps qu'on a passé, même de façon approximative, même pour tout terminer de le calculer plus tard, c'est pas grave. Hein. Je sais oui, pas que les d'accord. elfes faisaient des maths. Oui, enfin, pour un voyage, oui, c'est vrai que c'est assez utile. Alors, on était à combien? Là, vous avez suivi pour l'instant pendant... Alors, sincèrement, Pendant t'embête 2 pas à me jours. donner le truc exact. Ce qui va m'intéresser, Oui. c'est de savoir la distance totale. Enfin, tu vois, une tu idée, estimes, à partir du calcul que tu effectues, Je te fais pas... Je pourrais faire un test d'énigme, mais bon, on va arrêter de faire des tests. Tu réunis les informations qui sont à ta disposition et tu penses que vous êtes à entre 20 et 30 jours de voyage de Eglador, votre destination finale. alors qu'on est à 2 heures de la cascade, hein, franchement. D'accord. Donc oui, vous trouvez effectivement des baies de différentes natures, où il y a de quoi manger. C'est vraiment une île extrêmement accueillante, ça donne envie de s'y installer. Et ben voilà, Idril, on a trouvé. Eh ben c'est parfait. Et justement, est-ce que tu tombes bien, Eleanor, tu viens de m'adresser la Toujours. parole. Je te demanderais bien de faire un petit peu d'exploration là sur cette île pour voir s'il y aurait pas des petites choses cachées de droite à gauche, si tu verrais pas des petites choses qui pourraient nous T'as servir. même pas le temps de terminer ta phrase. Ah, très parfait. Il y a... Je précise aussi qu'en termes d'ampleur et de ressenti aussi, toutes les forêts hein, qui se situent de toute évidence entre la rivière Adorante et la Dwylven, ne serait-ce que ce que vous avez vu là, ça vous semble très hospitalier pour votre peuple, et en termes de population, de nombre d'elfes qui viendraient s'installer ici, il faudrait beaucoup plus de place qu'il n'y en a que sur cette île, hein, bien sûr. D'accord. Mais ça pourrait être un endroit susceptible. Entre autres, oui, mais Mais tout comme les bois, oui, mais effectivement, mais là, c'est un endroit tout particulièrement agréable, cet environnement, oui. Ok, d'accord. Comme je suis pas complètement non plus fofolle et inconséquente, je décide d'explorer de façon raisonnable et mesurée, c'est-à-dire en quadrillant dans ma tête la zone à explorer, en commençant par la plus proche, vers le nord, et ensuite de plus en plus vers le sud, en faisant des tranches. Très bien. Comme je fais quand on est dans notre royaume à nous. Alors que tu parcours l'île, tu mènes consciencieusement l'exploration, et tu as quelques réminiscences qui viennent d'une promenade dans un lieu un peu idyllique, mais pas exactement le même, et dont tu n'as aucun véritable souvenir, ou c'est comme si c'était des souvenirs qui ne t'appartenaient pas vraiment, et ça vient se superposer un peu avec tes pérégrinations sur le sol accueillant, la mousse moelleuse de cette île que vient embrasser la rivière. Est-ce que, du une coup, embrassade je qui te revois- manque un peu d'une certaine façon. Tu ressens un manque aussi au profond dans la poitrine. Et ça se dissipe aussi ensuite.
Est-ce que dans cette promenade de réminiscence, je vois un lieu que j'aurais souhaité atteindre et que du coup, inconsciemment, je me dirigerais vers, en espérant retrouver cet endroit sur cette île? Tu peux essayer en quelque sorte, d'essayer d'atteindre, de pourchasser cette impression éphémère, mais t'arrives pas à toucher vraiment du bout du doigt ou retrouver un lieu qui correspond exactement à ce qui t'est revenu. Oui, mais c'est ce que je fais. Du coup, je peut-être perds un peu ma carte mentale d'exploration que je voulais respecter et je commence un peu à errer sans vrai but. Très bien. Mm. Voilà, de ton exploration ne va découler que le fait que c'est une île très hospitalière, sans danger. Il n'y a pas spécialement d'endroits cachés, en tout cas tu n'en as pas trouvé. Mais disons qu'elle serait parfaite peut-être pour une toute petite famille pour s'y installer, à vrai dire, en termes de terrain, etc., de ce qui est possible de faire, et que pour votre peuple dans son ensemble, ce serait plus l'ensemble des forêts, et puis vous avez besoin d'espace, etc. De toute façon, vous aimez vous promener, divaguer entre les arbres, chasser par ailleurs, donc les larges forêts qui semblent parcourir l'Océan seraient parfaites. Et cet endroit, c'est néanmoins idyllique, effectivement. Je reviens de l'exploration vers Idril et je lui dis que tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que l'endroit où nous envoie Denethor soit à l'identique de cette île. Je le souhaite aussi, je l'espère aussi du tout cœur. Et c'est bien pour ça que si on a assez repris de force en vue de ce que tu as l'air de me dire, Eleanor, en tout cas, Baranor note sur ta carte cette île, elle semble très intéressante, mais malheureusement, tout ce qu'on peut espérer, c'est avoir peut-être plus grand, donc peut-être repartons sur notre radeau. Et puis je regarde Baranor en lui demandant s'il a pu un petit peu regarder plus longuement la carte et s'il a une idée justement de... Non, elle est en train de sécher, mais dès qu'elle est sèche, promis, je rajoute l'île. Très bien, parfait. Quand il dit ça, je le regarde, je peux pas m'empêcher de rire quand même un peu et je continue à enfourner des fruits. Alors pour le coup, quand je suis tombé, ça m'a fait rire aussi, hein, l'eau. Au départ, j'étais un peu vexé. Quand je vous ai vu vous marrer, je me suis même marré avec vous, en fait. Mais ça arrivait assez vite, on va dire. Ça nous détend du début de l'aventure où on a encouru de graves dangers dans le froid et la pluie. Avec les Vous avez fait toujours froid, hein, vous trouvez pas? Non, bah je me sèche alors. Pour la suite, votre projet, donc, c'est de toute façon de continuer à suivre le cours de la rivière jusqu'au Galleon, c'est ça? Ouais. Très bien. Donc on va faire une ellipse, puisque le reste de la traversée, enfin de la douce, vous faites porter un peu, même si vous pagayez aussi, mais comme vous êtes dans le sens du courant, ça aide, c'est relativement reposant. Vous n'avez pas spécialement de problèmes qui vous surviennent, et ça confirme qu'effectivement toute la région, en tout cas au nord de la Durante, là, est parcourue de belles et antiques forêts, qui serait un lieu de vie agréable certainement pour le peuple de Denethor. Une fois qu'on aura tué les trolls des cavernes. Qui semble, il n'y a pas de par-ci par-là, quelquefois, mais vous êtes sur le radeau, de toute façon vous avez l'impression qu'il y a de temps en temps qu'il y a un arbre qui se déplace plus que ce que le vent ne permettrait. Mais voilà, ça reste une impression, et vous arrivez au bout de plusieurs jours, hein, de 4 jours de plus, sans doute, de traverser en quelque sorte. Vous arrivez en vue du fleuve Galleon, et vous l'entendez d'abord, puisque c'est très très différent en termes de débit et de largeur. Et de façon assez prudente et assez logique, vous décidez de mettre pied à terre avant d'être emporté par le courant à l'embouchure, et de vous rapprocher sur les quelques dernières centaines de mètres, entraînant votre radeau pour juger de la dangerosité de la traversée éventuelle du Galleon, ou de la possibilité de le remonter, mais ça vous semble peu probable de toute façon sur un radeau. Ouais. C'est là que l'invention de la roue prend tout son intérêt.
C'est ça, je pense qu'on va devoir malheureusement dire adieu à notre radeau. Parce qu'on va pas pouvoir se le transporter. Je pense qu'on peut tout simplement le laisser là où on est. Par contre, maintenant... Ouais. Pardon, Idril. Quand même, Idril, je souhaiterais récupérer toutes les... On a mis du temps à tisser toutes ces cordages et ça peut facilement être transporté dans nos sacs, donc pourquoi ne pas les défaire proprement, les récupérer. Vous trouvez vraiment qu'il y a trop de courant là? Que c'est trop lourd, c'est ça? Trop de courant. Qu'il y a trop de courant. Ah, trop de courant? Ah oui. Pour le coup, on va se laisser porter. À part si avec le radeau, tu penses qu'on peut faire la traversée, c'est-à-dire d'une manière totalement horizontale, je pense pas. Clairement, vous voyez, vous êtes sur la rive droite avec votre radeau que vous avez traîné. Et là, le courant est vraiment fort, il y a des rapides. Vous pouvez, de toute façon, il faudra traverser. Là, vous êtes vraiment face au Gélion. Hein, vous êtes face au fleuve Gélion. Vous pouvez tenter de mettre votre radeau à l'eau et de lutter contre le courant pour passer. C'est une possibilité. Ou quelqu'un d'un peu téméraire avec une corde qui pourrait tenter à la nage. Ou de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Et si on faisait un mix des deux, c'est-à-dire que avec une flèche, on envoie la corde se planter de l'autre côté et on essaye de passer sur le radeau qui servirait de sorte de pont flottant. Ah oui, on attacherait le radeau à la corde qui serait attachée de l'autre côté et on le ferait coulisser. Je sais pas, peut-être, ça peut être ingénieux. On a suffisamment de cordes pour faire la longueur ou pas? C'est vrai, le fleuve est-il trop long? Oui, c'est vrai que ça peut être très très large. En termes de cordes, il faudrait que vous fabriquiez de la corde avec ce que vous pouvez trouver dans la forêt alentour. Il faut que ce soit extrêmement solide, par contre. On est très léger. Oui. Parce que moi, ça me dérange pas d'essayer de traverser à la nage, mais c'est mieux si j'ai une corde pour que vous me reteniez si jamais ça se passe mal, quoi. Sinon, on marche sur la corde. Sinon, on marche sur l'eau. On marche. Il faudrait qu'elle soit vraiment bien tendue avec un tir, c'est impossible. Si on réussit pas avec un tir, on peut toujours laisser l'option Baranor qui nage de l'autre côté. Après, Baranor, avec tout le respect que j'ai pour Baranor, c'est sans doute pas, même s'il est pas mauvais, hein, pas du tout, mais c'est peut-être pas le meilleur nageur de vous trois. Ça se décide sur quelle compétence, la nage? Ça dépend. Vous avez à peu près tous la même compétence, je crois, mais le seuil à atteindre dépend du corps, donc. Voilà. Oui, c'est athlétique, quoi. Ouais. Dans tous les cas, on allait abandonner le radeau. Donc, ce que je propose, c'est qu'on avise, on tente justement d'envoyer une corde. Enfin, on va essayer de fabriquer une corde. On l'envoie, comme tu l'as si bien dit, Elanor, de l'autre côté, la planter. Et en attachant le radeau, on regarde un petit peu si c'est assez stable. Et si ça nous semble bien, on envoie Baranor sur le radeau. Commencer et ouvrir. Et vous n'avez sauf miracle, j'ai envie de dire, mais il faut aucun doute que la flèche ne sera jamais plantée assez profondément pour maintenir vraiment le poids d'un radeau ou quelque chose comme ça. Okay. Je vais plonger et je vais attacher la corde solidement de l'autre côté. Je pense que je suis la meilleure nageuse des trois. Je dissuade tout de suite Elanor de le faire. Je lui dis qu'elle se rend pas compte que le courant est beaucoup trop, certainement beaucoup trop puissant. Après, vous pouvez bien sûr remonter le fleuve en marchant, en espérant qu'il y ait un endroit où ce soit moins compliqué de passer. Hein. Mais... on est en hauteur, enfin on est en altitude par rapport à du fleuve ou pas? Tu veux la berge par rapport à l'eau, tu veux dire? Non. Est-ce qu'on peut voir en fait si en aval, en aval du fleuve. Ce qui se passe en aval en fait. Ce qui se passe en aval, en fait... vers le nord, quoi. Si en amont, alors. Parce que le fleuve vient du nord. D'accord. Ok, je pensais l'inverse. Désolé. Clairement, le fleuve vient du nord, il trouve ses sources là-bas dans les montagnes tout au nord, et la mer est au sud, là, sur cette carte. Et donc, vous êtes à contre-courant, là. C'est impossible de remonter le fleuve... avec le radeau, de rester... Enfin, vous pouvez le traverser, mais le remonter avec les pagaies, c'est peine perdue, c'est impossible. D'accord, bon, nous embêtons pas, on trouvera bien des arbres ailleurs.
Marchons et longeons. Espérons trouver un guet. Espérons, trouver un endroit peut-être plus praticable, des rochers qui nous permettraient de sauter de rocher en rocher. Peut-être que il y a de quoi faire naturellement. On trouvera certainement C'est quelque là chose. qu'un aigle géant présente tout un intérêt. Sachant que si vous faites ça, alors est-ce que vous décidez vraiment d'abandonner le radeau qui était particulièrement réussi ici, ou est-ce que vous êtes sûr de faire ça, hein, c'est possible, ou que vous ayez conscience que si vous remontez vraiment, il va falloir laisser le radeau derrière, sinon ça va vraiment être pénible. Ouais. Ou alors vous tentez pendant un certain temps en espérant trouver un endroit où ce serait plus facile de l'utiliser, ou vous tentez ici de traverser avec le radeau, mais c'est comme... à vous de voir. Vous êtes libre de faire ce que vous C'est voulez. Idril qui mène Ouais. l'expédition, c'est elle qui C'est ça. Et pour le coup, je pense qu'on va plus se fatiguer à transporter le radeau. C'est pas grave, ça nous a servi un temps. Je vais regarder la Nord et je lui demande de récupérer tout le matériel qu'elle peut et qu'elle veut du radeau. Ça pourra toujours nous servir peut-être plus tard. Et, Je pense que les instructions vont devoir être plus claires, parce que tu vois Eleanor qui se saisit du radeau avec un grand sourire. Alors, on va pas récupérer tout le radeau, tu récupères juste quelques petits éléments. On va pas porter tout le radeau, on va longer la rivière, enfin le fleuve plutôt. On va le monter à contre-courant, sur le côté. Et c'est hors de question. Sauf si quelqu'un de l'équipe veut me donner son avis. Eleanor, je te vois. Non, Je j'ai une idée, titiller. mais elle est stupide puisque nous sommes à contre-courant. Le radeau, si on le laisse sur l'eau, il va partir là d'où Il va on partir, vient. ouais. À l'opposé de là où on Donc, veut. ça va pas nous servir. Non. Parce qu'il aurait pu servir de sorte de boussole pour voir où il s'échouait naturellement sur un gué et voir où on pouvait passer. Mais non. Baranor, Oui. tout pour toi, on laisse le navire, on longe le fleuve, on le remonte. Tu n'as pas une proposition, une idée de génie qui pourrait peut-être... Je réfléchissais à quelque chose qu'on aurait pu louper sur le trajet jusqu'à présent, mais à mon avis, oui, enfin, ça sert à rien de prendre le radeau et d'aller à contre-courant. Il Si a l'air très jamais, conscient, c'est praticable plus tard, on en fera un autre, mais même remonter, ça me paraît compliqué. De toute façon, à pied, hein, en restant sur le côté, hein, on va pas aller dans l'eau. Hein. Là, on va aller, on va longer les rochers, longer les rochers jusqu'à trouver un endroit peut-être plus praticable. De toute façon. Oui, puis on a le temps avant d'avoir besoin de traverser, c'est pas grave. Oui. On a pour au moins 10 jours à remonter vers le nord, donc... On n'aperçoit aucune trace d'un peuple, d'une civilisation, de construction, de quoi que ce soit. Non, pas du tout. Youpi. Ça doit pas être très très praticable par ici, effectivement, il vaut mieux qu'on remonte sur les côtés. Après, si ça peut vous rassurer, j'ai jamais entendu parler de Troll des rivières. J'ai jamais entendu parler de quoi? Pardon, j'ai pas... Troll des rivières. Je crois qu'on vient d'en trouver. Hein. Très bien. Bah, on remonte. On y va. C'est parti. Et Très encore bien. des cailloux. Donc, vous êtes reparti. On va faire un véritable test de voyage comme prévu par les règles maintenant. Alors, c'est toujours à toi de faire le test de voyage, Idril, puisque tu es la guide. Et on va voir quel événement pourrait se dérouler. J'ai pas beaucoup de talent, moi, en voyage. Je tiens à vous le dire. Oui, aucun de nous n'a jugé ça. C'est très pratique. Hop là, c'est parti. Oh putain. Alors j'ai fait 15, mais avec un 11, donc c'est 0. Ouais. Donc t'as fait 5. J'ai 4. Donc t'as fait 4. J'ai fait 4. Ah là là. 4,5, non? J'ai interdit aux gens qui regardent de se réjouir de notre malheur. Et ça marche? Non, très bien. pas du tout. Donc, il y a un événement qui se passe dès le deuxième jour de votre progression, parce que là, pendant 2 jours, hein, vous progressez le long du fleuve, vous remontez, mais pour l'instant, ça reste... En fait, finalement, le cours est peut-être un peu moins rapide, mais il s'élargit encore par rapport à ce que vous aviez vu
Donc pour l'instant, vous continuez, faute de mieux. Et au deuxième jour de votre progression, quelqu'un va me lancer un dé à 6 faces pour savoir qui est-ce qui est concerné par un événement qui va se passer. Donc tout le monde le fait ou non Non, une personne qui lance un dé à 6 faces, ça peut être toi encore. Bah si Tu- vous tu voulez, restes je suis responsable de ce jet. C'est juste là pour donc, savoir bah. qui... Tu veux dire que quitte Ouais, à bien sûr. détester quelqu'un, autant rester sur la même personne? Autant rester sur la même personne au pire. Hein. Allez, je lance le dé à 6 faces. Bah 6. Donc ça concerne la chasse, donc ça te concerne, Elanor. Et tu peux là, Elanor, maintenant c'est à toi de lancer un D12. Une indication de ce qui serait le mieux pour Oh, fais un le 12. dieu des... Un 12. Pour tricher. Non, non. Je vais le lancer en fermant les yeux, en fait. En espérant... 9. Je tire un an parce qu'il y a le petit point en bas. Donc 9. Alors déjà, vous prenez tous un point de fatigue de D'accord. plus. Et par contre, effectivement, alors que tu chassais, il se trouve que c'était pas trop ton rôle, hein, Elanor, de partir plus vers le nord, mais t'as suivi la piste d'un lièvre. Et tu voulais absolument, il t'avait échappé à un collet, ça t'a agacé, tu voulais mettre la main dessus, il avait l'air bien dodu. Et tu as finalement trouvé un endroit qui vous semble particulièrement propice à la traversée et qui pourrait vous faire gagner du temps sans doute si vous l'utilisez. Une sorte de raccourci. Ok, where's the catch? Ah. Quel est le piège? Écoute, le piège c'est celui que tu n'as pas tendu, de toute façon Au correct lièvre. au lièvre, mais sinon ça a l'air d'être plutôt une bonne occasion pour traverser le Gélion. Je peux faire un test de vigilance pour essayer bien d'observer la profondeur, la vitesse du courant, Oui, les alentours. vous prenez votre temps, tu peux faire tout ça de ton côté si tu le souhaites, et toi qui en soit, pour l'instant, tu as l'impression que non, il n'y a rien de spécialement inquiétant. D'accord. Mes compagnons me rejoignent ou je retourne les joindre? Oui, d'une façon ou d'une autre, tu leur fais part de ta découverte. D'accord. Et donc vous pouvez procéder. Il va falloir juste une personne va me faire un test d'athlétisme pour passer, ensuite tendre une corde. Donc ça va être un test d'athlétisme normal. Tout le monde est C'est- très athlétique, ça, en vrai, ici, dans l'équipe. Oui, Moi j'ai Tout le 3D. Ok. vous avez tous 3D, mais certains ont un seuil plus meilleur que d'autres. C'est tout. Moi, ça me dérange pas d'y Plus aller. Hein. facile à... Moi j'ai 14, donc ça me paraît... Je pense Plus facile. qu'Idril a 14 et Elanor J'ai a 14. 14, ouais. Moi, je suis clairement le plus mauvais, mais je veux bien y aller quand même. Bah, Mm. je ne vois pas d'opposition à cela, Baranor. Tu veux y aller? Hein. Eh bah écoute, Vas-y. Baranor, on te laisse... on te laisse devant. Tu notes, Idril, que Elanor a l'air contrariée et qu'elle regarde Baranor l'air de dire « Mais Et bah il va nous montrer... il faut qu'il nous prouve qu'il est meilleur, justement. Il faut lui laisser une chance. Mais on le sait que ça... Non, c'est juste pour un service, hein, mais si vous préférez y aller... Oh, je suis déjà à l'eau. J'allais le dire. Donc, Donc un test d'athlétisme, hein, c'est ça? oui. Mhm. Eh ben, c'est pas formidable. 10, 18, donc j'ai combien? 18. Ça réussite. passe. Oui. Ça passe, mais j'ai pas de... Pas de 6. J'ai aucun résultat remarquable dans un sens ou dans l'autre. Oui, bah tu parviens à nager, c'est difficile mais tu y parviens, tu emmènes la corde de l'autre côté et avec l'aide de cette corde, etc., on va pas multiplier les jets, vous parvenez à toutes passer saines et sauves et vous avez enfin traversé ce Gélion et
Donc c'est à peu près, vous êtes, quand vous le traversez, vous êtes à peu près à mi-chemin entre la rivière Adorant et Dwylven. Et, Baranor, note-le sur la carte. D'accord. et l'idée, a priori là, c'est très très simple, c'est de prendre plein nord, hein, forcément, en suivant éventuellement, Ouais. en suivant le cours, un certain temps, le cours du Gélion. Là, ouais, on va aller tout simplement tout droit, hein. Là, je vois sur la carte. Enfin, je me rapproche de Baranor, je lui demande de sortir la carte. Et on essaye d'établir le trajet le plus judicieux. Notamment, je vois sur la carte une petite montagne, une petite chaîne de montagnes. C'est noté comme Amon Ereb, il y a une sorte de colline isolée qui a l'air de plus ou moins dépendre d'une chaîne qui serait celle des Ramdal. Mais effectivement, oui. On en est loin, je pense. Oui, vous êtes loin pour l'instant, mais c'est un point de repère éventuel. C'est un point de repère parce que là, pour l'instant, on est vers la rivière d'Ulvian, entre rivière Aldurent mais de l'autre côté, là. Donc, on a toute une forêt sur notre gauche. Il y a toute une forêt sur votre gauche, mais encore une fois, vous voyez qu'il y a encore que les bras entre les rivières, hein, Adurant et Dwylven, c'est aussi très très, même si c'est pas représenté, mais c'est très forestier. Et ce sont des forêts qui vous semblent, de ce que vous connaissez, plus accueillantes et correspondre davantage à ce qui pourrait correspondre au mode de vie du peuple de Denethor, a priori, que la forêt qui est plus à l'ouest. D'accord. Je propose du coup à Elanor et à Baranor, on met une croix sur la carte sur la petite colline et on essaye de se diriger vers cette petite colline, même si ça va mettre du temps, je pense. Ah bah de toute façon, oui, ça va mettre plusieurs jours, mais on se dirige vers le nord. Juste, Dans on cette a direction. une idée de ce que ça peut vouloir dire, Amon Ereb? Ereb, il y a une notion de isolé, seul. Bon, ça va, c'est plutôt tranquille. C'est plutôt très descriptif comme titre. La colline isolée, ouais. Donc vous mettez en marche, marchez vers le nord. Au cours de ce trajet, vous allez encore prendre deux points de fatigue de plus. On est d'accord que tout à l'heure, à la petite île, ça a effacé tous les points de fatigue. C'était les points d'endurance que vous avez récupérés. La fatigue ne disparaît pas. Ah, d'accord. Bon, on va faire une sieste un moment. Et vous arrivez à distance, à vue, pardon, de la monnaie Ereb. Donc effectivement, une sorte de proéminence isolée qui pourrait un peu, si on avait l'esprit à ces images animalières ou plus ou moins poétiques, qui pourrait ressembler à un petit caneton qui serait laissé distancer par la portée qui suivrait la mer et qui correspondrait à la chaîne des Andram. Et on a donc cette proéminence au milieu d'une vaste plaine. Là, on a vraiment, je vous le dis, la forêt du côté des bras des rivières à votre droite, à l'est. Et là, vous êtes sur une plaine. Alors que vous arrivez en vue de la monnaie Ereb, vous avez quitté de vue le Gélion, avec son grondement incessant, qui vous a bien nourri en poissons, etc. Et donc vous arrivez, donc vous me dites ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez contourner la monnaie Ereb, monter dessus, faire de quelle façon? Enfin, dites-moi. C'est une colline, c'est praticable. Hein, ça doit faire 200-300 mètres de hauteur de dénivelé. De là-haut, on pourrait voir un peu plus où on se dirige, où on va, Baranor, qu'en penses-tu? Un point d'exposition et d'exploration. Oui, on pourrait compléter la carte. Après, très bien, faisons ça. Je sais pas si ça va beaucoup nous aider, mais on perd peut-être pas quelques heures à essayer, tout au plus. En tous les cas, je serai assez pour qu'on fasse une pause à un moment. On peut peut-être justement faire une pause en haut de cette colline. On pourra voir justement de loin arriver s'il y a le moindre souci, si on est un petit peu en hauteur. On pourrait mettre que le danger nous attend de là-haut, mais oui. Ou sinon, si le danger nous attend là-haut, mais on ne va pas l'espérer. Au pire, on peut toujours la dévaler en cours. On roule jusqu'en bas. Donc vous gravissez la monnaie Ereb. Ouais. De quelle façon? Enfin, normal.
Oui, c'est ça. Très bien. Non, mais c'est juste pour savoir. Donc vous atteignez le sommet. Ok. Est-ce qu'on regarde, j'essaye de voir avec Baranor et Elanor pour leur demander de faire peut-être, de regarder un petit peu ce qu'il y a autour, mais là, d'une première vue, en vrai, qu'est-ce qu'il y a Une plaine à perte de vue vers le nord, cette chaîne de collines au sommet plutôt arrondi vers l'ouest. Et vous entreapercevez toujours les vastes forêts de l'Ossiriande à l'est, le cours scintillant du Gélion que vous apercevez toujours. Et vous pouvez me faire un test de vigilance, bien sûr. Un test de vigilance favorisé, si ce n'est pas déjà le cas pour vous. Enfin, moi, c'est déjà le cas. Et puis, quelqu'un peut me faire un test d'intuition aussi, tiens. Peut-être Baranor. Bah, je vais m'occuper de l'intuition. Favoriser, ça fait quoi déjà? C'est 2d12, tu gardes le meilleur. D'accord. Alors, attendez, parce que je fais des maths, c'est compliqué. Ok. 20 Alors. avec un dé de 6. 15 avec un D5 au D12, mais un D6 au D6. Tant que c'est un succès. Donc Ouais. on a un succès pour Idril et un double succès pour Idril et pour Elanor et Baranor. Pour l'intuition, j'ai juste fait l'intuition. 24 avec un 6 et un 12. Ah. Oula. Super. Alors, très bien. Alors, C'est un peu ma compétence, l'intuition. Oui, tout à fait. C'est pour Oui, ça celui que qui je sait pensais. lire les âmes et les visages des gens, c'est ça qu'avait dit Denethor. Ouais, mais l'intuition, Ouais, c'est aussi... mais ça. j'avais que les votes sous la main, alors... Tu te dis là que tu te sens affreux, vous êtes affreusement découpé sur le ciel tout en haut de cette colline et que vous êtes sûrement très très repérable. Donc pour vos tests de vigilance à vous deux, alors toutes les deux vous repérez un groupe d'individus. Un groupe d'individus qui se déplace avec un petit nuage de poussière au nord. À quelle distance peut-être vous avez de très bons yeux, mais peut-être à 5 km au nord. Avec un nuage de poussière? Un petit nuage de poussière. Qui suggère des cavaliers Mhm. ou une forte troupe. Bon, un peu moins de 5 km. Vous avez d'excellents yeux elfes, mais un peu moins. Parce que vous parvenez quand même à distinguer que ce sont des individus à pied. Et vu que vous avez chacune fait un 6, vous mettez d'accord, ce sont sans doute des orques. Et vous pensez même qu'il y a... Cette troupe se compose de 11 orques. Je pense que mes réflexes l'emportent sur ma raison et que je m'aplatis au sol en entraînant Baranor dans l'aplatissement. Je suis... moi aussi également, je m'allonge par terre. Vu qu'on est... Baranor nous a plus ou moins dit qu'on était très visible ou pas. On est au courant de son intuition ou... Je vais la transmettre que possible. Hein. Oui. Donc à ce moment-là, on essaie de se faire tout petit. Et en aplatissant... Pardon, alors je voulais dire que... Vas-y. Je voulais juste dire qu'en aplatissant Baranor, j'ai juste dit orc. Des insultes. Oui, bien sûr. Je n'ai que ça à son égard. Pour ceux qui se posent la question, oui, les orques existent depuis très 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 longtemps. Donc, alors que tu te fais cette réflexion, que vous mettez à couvert, peut-être que c'était un peu tard, parce que toi, Baranor, toi, tu es sur le dos, tu vois le ciel, avec la tête un peu penchée, donc le ciel un peu vers le nord aussi, mais tu aperçois un point dans le ciel qui te semble plus grand qu'un oiseau. Tu le distingues alors qu'il passe devant une étoile, hein, bien sûr. Hein, puisque tout ça, c'est... Vraiment baissez vos têtes. C'est à la lumière des étoiles. Et toi, Idril, alors que Baranor vous dit de baisser vos têtes, tu as comme un bruit de cavalcade dans la tête.
qui Ok. correspond souvent pour toi à un danger ou quelque chose comme ça. Ouais, là j'essaye de garder mon calme et je fais comprendre à Baranar et Lanor qu'il faut absolument qu'on quitte cette colline très très rapidement, qu'il faut qu'on la descende très vite. Oui, mais Qu'on là, il y a un truc trouve, qui nous fonce dessus. Du coup, moi, c'est bouclier au-dessus de ma tête. C'est ouais, je sais pas si un bouclier va nous protéger là pour le coup. D'après J'ai vos aucune idée de observations, ça. c'est pas spécialement quelque chose qui est en train de vous foncer dessus, c'est plus Baranor qui a entreaperçu une forme qui se déplaçait, qui fait peut-être des cercles au-dessus de la plaine, quoi, vaguement. Enfin, après tu perds de vue cette forme, et pour toi c'était nettement plus grand qu'un oiseau. Mais à mon avis, c'est pas pour nous, mais vaut mieux pas tenter le diable, même si, Vaut mieux pas se rapprocher, faut peut-être contourner. je sais pas, mais s'il pouvait attaquer les orques, on pourrait bien le voir, ce serait pas mal. Alors ça Qu'est-ce qu'on fait... fait? Ça veut dire que vous sous-entendez qu'il faudrait rester Je sais caché pas. dans la colline et observer si la bestiole que tu as aperçue fonce sur les arcs. Je sais pas, je pense que si on était derrière une cascade, si je proposais ça t'énerverait beaucoup. Je pense que c'est une très mauvaise idée, mais j'ai très envie de le faire. Ouais, je pense Je pense qu'on va redescendre en bas de la colline et essayer Ouais. de parer court à tout combat. Ouais, il vaut mieux parce que là on est trop à découvert au haut de la colline. Je pense que là il vaut mieux descendre. On descend immédiatement. On descend. Très bien, partez d'abord, je vous rejoins. Y a pas un bois en bas de la colline par hasard? Pas spécialement, non. Non. Donc, Idril et Lanor descendent, Baranor, tu restes en J'ai arrière. aussi, j'ai vu aussi, c'était... Ça va être agaçant à force aussi. Il y a un petit... vous m'entendez toujours Pour moi, c'est freeze, vos caméras. Je sais pas si c'est moi, si c'est un problème de mon côté. Moi, c'est freeze aussi, mais je t'entends très bien. Moi aussi je t'entends Pareil. très bien, mais oui c'est vrai que c'est freeze. Vu que c'est arrêté sur des images potables, ça va. Ouais, c'est étrange. C'est peut-être lié à Twitch, je ne sais pas là. Parce que du coup, nos 3 caméras n'ont pas pu bugger en même temps. Donc, bon. Par contre, c'est peut-être si moi je bouge toujours pour les viewers, pour les spectateurs, renouveler vos liens sur Ouais, OBS c'est ce que Ninja. j'allais. Oui, j'allais dire c'est plutôt OBS Ninja parce qu'on est bloqué sur Discord aussi. Ouais. Encore. Mince, OBS Ninja, je l'avais Par laissé. contre, si c'est possible, ce serait bien qu'on n'arrête pas trop tard. Oui, on va pas trop tarder. Mais il veut nous laisser sur un cliffhanger de la mort où on se fait capturer par des... Donc on va s'apercevoir qu'en fait, c'est Lucien qui descend du ciel. Ça serait génial. Tac. Normalement. Et voilà. Finalement, c'était revenu. Ouais, c'était revenu, mais bon. Ah ouais, Ah c'est bah, revenu zut. pour moi. Ouais, c'est revenu. J'ai déjà tout quitté, moi. Ah, la patience, c'est pas mon truc. Je t'ai renvoyé le lien. Le chat s'en donne à cœur joie. Lucien dans un halo de lumière blanche. Bah, genre, il est pas comme ça d'habitude. Toi, t'aurais Si, dit dans un souvent. halo de lumière blanche avec une épée qui scintille et les cheveux dans le vent. Ce qui compte, c'est la musique. Ce qui compte, c'est la musique. Petit papa Lucien. Quand tu descendras du ciel. Avec des armées par milliers. Donc, pour reprendre un petit peu, en attendant le lien, après cet épisode, que décidez-vous finalement? Là, pour le coup, on sait qu'on a une bestiole au-dessus de la tête, on sait pas ce que c'est. On a une troupe de 11 orques qui se trouve au nord de Amon-Ereb, c'est ça? Qui se dirige, ça se dirige vers où, les orques? Je dirigeais Ben- plutôt vers le nord-est.
c'est On est loin de la dirigé. forêt. Ok. Ben là, vous êtes à au moins un jour et demi de voyage de la forêt. C'est pas terrible. Parce que oui, là, on a une grande plaine en Oui. fait qui s'offre devant nous avant d'arriver peut-être là où se trouve Sauf Ilou devant nous, elle Tungal. nous offre à eux surtout. Oui, bah c'est ça. Il faudrait qu'on arrive à traverser cette plaine quand même pour atteindre Doriath. Enfin, ça s'appelle pas Doriath, mais en tout cas là Eglador, où il y a ouais. le grand, grand elfe gris. Quoi qu'il en soit, il va falloir traverser, mais c'est juste vous savoir comment vous y prenez, quelle direction vous prenez. Pile à l'opposé de là où ils vont. Ouais, mais le problème c'est qu'ils vont justement là où on va, si j'ai bien compris. Eux, ils vont vers le nord-est et vous allez plutôt vers le nord-ouest. On va plutôt vers le nord-ouest? Oui. Ah, bon, bah alors, tant mieux. Mais Tant ils vont mieux. nous voir. Il faudrait peut-être rester planqué un moment. Je n'ai pas connaissance de nos forces, mais est-ce que 3 elfes comme nous sont capables de venir à bout de 11 orques? J'ai des doutes. Non. Voilà, c'est clair, net. Ah, donc on peut pas. Très bien. Tu veux pas faire semblant d'hésiter un peu? Bah non, on n'a pas Lucien. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est... Ah ouais, mais quand même, il faudrait se trouver un endroit dans les alentours où on pourrait poser un camp et peut-être se reposer, déjà dormir, parce que je sais pas si on peut récupérer la fatigue. Non, je sais plus. Pas tant que vous êtes en voyage. Pas tant qu'on est en voyage. Est-ce que Remdal, c'est loin de Amon-Ereb? Ramdal, c'est juste le nom du bout de la chaîne, alors que la chaîne c'est Andram, effectivement. C'est un jour de voyage à peu près. Une bonne journée de voyage. Non, mais je propose à Eleanor et à Baranor de se coller à la colline et peut-être d'attendre juste pas longtemps, mais juste le temps que les orques soient vraiment loin. On fait le tour pendant qu'ils font le tour comme ça? C'est ça. On se met accroupi, on attend, on les observe sur le coin d'une manière à ce qu'ils ne nous voient pas. Donc, très bien. Alors, vous avez pris une petite journée de repos pour les laisser s'éloigner. Et sans doute une sage décision. Et ensuite, quelle direction vous prenez pour... On va directement vers le nord-ouest. Vous voulez couper ou d'abord longer la chaîne de collines et ensuite faire plein nord ou, voilà. Le problème, c'est que si on est sur une grande plaine, on est à propose qu'on découvert de longe tout. la chaîne de collines pour essayer d'être un peu à couvert quand même. Ouais, c'est une bonne idée. C'est la meilleure idée qu'on pourrait avoir, longer la colline. Surtout qu'en vue de la carte de Baranor, à un moment donné, on se rapprochera naturellement de là où pourrait se trouver l'elfe. Un petit test de voyage. Ouais, c'est encore Et c'est là qu'on se dit que lors de la création de perso, on aurait dû mettre 5 en voyage. Oui. C'était réparti, c'est Lucien Catou. Ouais, mais Lucien, il n'est pas là, il nous a abandonnés. Ouais, mais une fois qu'on soit arrivé, ça va plus lui servir, son voyage à 5. Je vais claquer un petit jet d'espoir là. Encore? Ouais, je sais pas, peut-être que je les épuise trop. Pardon. Comme tu veux. C'est sûr qu'ils sont pas utiles une fois qu'on est mort, mais quand même. J'en ai aucune idée, ouais. Mais ça se revient jamais les tests désespoir? Jamais. Ça vient entre deux aventures un petit peu. Ah, ok. J'en ai encore 8. Ouais, mais je fais rien pour l'instant. Je me tâte. Avant que tu fasses le jet avant que tu dépenses les points, juste pour être sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte entre la forêt et le bout de Landram? Il y a l'air d'y avoir un truc un peu bizarre, mais j'arrive pas Ce sont des marécages, je crois. Marécage, d'accord. Ok, on va les longer, hein, on va pas se mettre dedans. Ah bah là, de toute façon, je pense que le but, c'est pas de remonter la colline, la chaîne Andram jusque là, parce que ce serait un sacré détour. Hein. Je pense que le but, c'est de longer un peu la chaîne Andram, et après, au bout d'un moment, il faudra bien que vous piquiez au nord pour aller vers Eglador.
a priori, hein, sinon vous avez beaucoup rallongé votre... Non, votre- c'est ça. D'accord. Bon, je J'ai toujours vais. pas vu où c'était Glador, mais... Et Glador, c'est Dorias. C'est Dorias, ouais. Ah, pardon, l'illumination. Parce que Dorias n'a pas encore ce nom à cette époque-là. Je vais pas Et faire on de. pique d'espoir. vers Estolade ou on pique droit vers Dorias? Vers Dorias, vers Glador. Donc Idril, pardon, tu disais quoi? Que j'utilisais pas d'espoir, du coup, et je tente le tout pour le tout, naturellement. D'accord. On verra. D'accord, mais vas-y, très bien. Oh. C'est pour ça que tu la cherches. Un autre, je précise au cas où, mais un autre d'entre vous a le droit d'utiliser un point d'espoir pour l'aider. Ouais. C'est pas forcément toujours... Enfin, c'est à vous de voir. Hein. D'accord. Bah écoute, moi je T'as vais aussi attendu faire que le le MJ même finisse de parler pour lancer les dés, Idril, bien sûr. Oui. Pas du tout. Donc c'est un échec. Très bien. C'est un échec. C'est normal, c'est pas facile au début. Et puis c'est votre premier grand voyage. Donc T'avais vous pas faites- envie de voyager en plus. Vous faites de votre, Non. vous faites de votre Pas du mieux. Vous prenez des précautions, vous faites de votre mieux, vous faites pas des choses imbéciles. Mais au détour, alors que vous commencez à deviner au loin justement les plus hauts des arbres qui se dessinent de Glador, vous avez fait plusieurs, de nombreux jours de voyage, hein. Peut-être entre 7 et 10 jours de plus. Alors que la forêt tant attendue, tant recherchée et tant vue, tout d'un coup, vous entendez comme un cri qui vous glace le sang, qui vient des cieux, comme si une créature avait sonné l'alerte sur votre présence. Et une sorte de corps d'alarme est bien plus maléfique et inquiétant que celui que tu entends habituellement dans ta tête, Idril, même si le tien retentit aussi, pour te signaler un danger, comme si tu en avais besoin. Et clairement, il y a une poursuite qui est lancée contre vous. Et voilà. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Donc une poursuite d'orques qui pourrait, s'ils sont plus frais que vous et plus endurants, vous rattraper avant que vous n'atteigniez la rivière Aros qui marque la frontière sud de Dorias et Glador. On va quand même courir. Je pense, ouais, là, on va courir tout ce qu'on peut. Faut plonger dans la rivière, mais bon, on verra. Ils ont peut-être de bonnes intentions, on sait pas. C'est possible. Oui, Mhm. ils ont la tête. Hein. Et allez, vous allez quand même me faire un petit dernier jet, encore un test 1d12 plus 1, puisque vous avez 1 en vaillance. À vous de savoir si vous utilisez de l'espoir ou pas, c'est pour évaluer l'impact de ce cri qui était particulièrement désagréable, vraiment terrible, et de cette situation effrayante pour vous. Des 12 Ok. plus 1, c'est des 12 plus 1 dé ou des 12 plus 1? Des 12 plus 1 des 6, c'est toujours... Ah, pardon. Non, mais je voulais juste Huit. être précise. Vous Ok. pouvez utiliser de l'espoir si vous le souhaitez, mais... Bon, là, c'est correct. 13. J'ai 16, donc 10 Ah, et 6. c'est à ramener par rapport à votre score Mais j'ai fait un de corps 12. cette fois-ci. De corps cette fois-ci. Ah. Si t'as fait un 12, c'est un succès automatique. Idril, t'as fait 16, tu m'as dit, donc c'est réussi. Et Baranor moins. Donc Baranor, Je peux un second point d'ombre, je gagne un second point d'ombre. tu prends un second point d'ombre. Ouais. Parce que le cri t'a particulièrement glacé le sang. Toi aussi, Elanor, de toute façon... je ne saurais pas dire très... ça a fait résonner quelque chose de très négatif en toi. Mais t'as réussi à résister. Et donc nous verrons la prochaine fois si les créatures vous rattrapent.